Il s'en vient, il est là. Et Comment le ça, voilà. vous Hey, là? Eh bien, voilà. hey, Denis, moi, je suis jaloux de ta barbe. Moi, t'en vendre un petit peu à chaque mois si tu veux quand je la fais. Collez ça là-dessus. Ah oui, Denis, ça doit se coller certain. Denis, pour le Shawicon, je voulais avoir quelqu'un qui fasse du dessin en ligne parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir travailler quelqu'un comme toi parce que tu es hyper professionnel puis c'est super beau ce que tu fais. Mais en plus, on a ajouté un petit quelque chose pour le Shawicon. On fait comme une petite demande spéciale de dessin. Ouais. Ouais, ben ça, on avait parlé d'un sujet là, pour le Shawicon cette année, que ça reste comme un peu dans le thème. Puis j'ai comme parti Au du courant. petit dessin qu'on a tous sur nos chandails présentement. Ouais. Ça a commencé avec ça. Ça a commencé avec le dessin que Denis Ouais. m'a reproduit en Exactement. super-héros comme ça pour justement agrémenter, faire un émoticône de la chaîne Twitch. Puis, pour le Shawicon, je voulais justement avoir du dessin. Puis là, on se demandait, Denis me disait, est-ce que je prends tel ou tel dessin? Est-ce qu'il y a un dessin en particulier que tu veux faire? Puis, à un moment donné, Denis m'a proposé de faire un autre personnage, un autre super-héros qui pourrait agrémenter la gang des super-héros du Shawicon que Denis a déjà dessiné. Donc, Oui, ben, effectivement, je me suis dit, on va y aller avec un autre personnage qui a rapport avec le Shawicon. Je me suis comme sorti vraiment de ma zone de confort avec celui-là. C'est pas quelque chose dans lequel naturellement je vais. Puis, je ne sais pas si vous êtes prêts à ce que je vous montre ça. J'ai travaillé pas mal. Non, j'ai comme travaillé cette semaine pas mal à ce niveau-là. Puis, je vais switcher sur mon écran numérique. Ce suspense est insoutenable. C'est lourd, là. Ça commence à être pesant. J'ai peur. Je pense. Bon, là, vous voyez le Je me demande super vraiment Nino c'est qui est quoi. là. Oui. on me connaît bien, oui. Bon, parfait. Pareil. Fait que là, à partir de là, je me suis dit que je serais peut-être un Denis Talbot. Oh yeah! Super-héros à la Robin. Oh yeah! Ben, voyons. C'est beau. Wow. C'est donc bien hot. C'est très Fait cool. que, je suis parti vraiment de l'idée de Nino. Je me dis que ça pourrait être cool de faire le président d'honneur. Oh, un petit peu yeah! en sketch, Bon, avec, là, on va le parler logo. 2 secondes. Denis, excuse-moi, Oui. Denis. Oui. La bédaine, là. Ouais, mais j'aurais voulu couper là-dedans, mais Nino a incité. Ah, mon espèce de Nino. Ouais, J'ai mais- aucune puissance sur ce dessin en passant. Non, il est hey, c'est très bon. C'est très bon. On sait que la télé ajoute 10 livres, un dessin en ajoute Oui. 10 aussi. Là. Fais pas attention à ça. Là. En fait, c'est Non, un non. phénomène d'ombre. Hein? Si vous regardez ici, il n'y a pas de bédaine, gars. Effectivement, Aucune bédaine. Aucune bédaine. Voilà. C'est comme un abdominal au repos. Eh bien, Ah, c'est que pas tu as là. des jambes. Je n'étais pas sûre que tu en avais, mais là, je le vois avec le dessin. Ouais, puis si Oui. je mets mes pantalons, d'habitude, je mets pas de pantalon. Mais sérieusement, Fait que- merci, Denis. C'est super cool, ça. Wow. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Je suis content du compliment. Là. On n'est jamais sûr qu'on est pile dessus ou pas, mais j'essaie de garder ma touche, mon style, puis d'y aller un petit peu comme j'avais fait au départ avec Nino, respecter un peu ce style-là. Mais comme je dis, c'est vraiment pas dans ma zone de confort d'habitude, ça. Mais là, vas-y, Ouais. Yami. Mais non, il n'y a pas de problème, mais justement, c'est parce qu'il disait depuis tantôt que c'est pas de sa zone de confort. C'est quoi ta zone de confort? Puis qu'est-ce qui te rendait, mettons, inconfortable plus inconfortable plutôt de faire ce dessin-là? Ben, les ressemblances, c'est quelque chose qui est loin de moi depuis après une douzaine d'années. Fait que faire des ressemblances, c'est assez particulier. Puis je pense que même des portraits, là, ça fait comme 25 ans que je ne l'ai pas fait. C'est pas quelque chose que je pense que je saignerais du nez en faire d'autres portraits. Là. Ça prend vraiment un œil aiguisé pour ça. Là. Fait que aller faire une ressemblance, ben oui, merci. Sérieux. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, vas-y. Non, vas-y. Non, mais C'est parce que c'est... anyway, sortir de ma zone de confort, je le fais par moi-même. Nino ne m'a pas cassé un bras partout. C'est moi qui disais, hey, si on faisait un Denis Talbot, je trouvais l'idée le fun sans penser au défi, mais Ouais. c'est ça. Mais je me suis beaucoup amusé. Finalement, c'était plus gros que tu pensais. Oui, Hey, je ben vais ouais, c'est toujours petit ça. minute. Juste un instant. Pour les gens, pour le tirage slow car présentement, vous allez avoir sur Twitch Solide 44 ou Marc Vincent sur les autres réseaux. C'est lui qui va recueillir vos noms, vrais noms, adresses et tout ça.
juste pour pas que vous vous dites « Hey, il y a quelqu'un qui essaie de me hacker. » C'est lui qui prend vos noms, qui va me les redonner à moi, et moi, je vais transmettre à Slowcar pour que vous ayez vos produits directement chez vous. Voilà, le message. Moi je vous laisse avec mon Denis Hop. Moi aussi, je vous laisse. Je vous laisse jaser un petit peu, puis on va revenir dans pas longtemps. En quelques OK, parfait. Bon, merci, Denis. C'est super beau ce que tu fais, lâche pas. Merci. Et là, Oui. on voit que Nino, il a des yeux, des lasers dans les yeux. Là. Il a un pouvoir évident. Lui, c'est quoi son pouvoir? Ça a l'air d'être l'attitude, surtout. Va te coucher, toi, je suis encore là. Denis, arrête pas de dire qu'il s'en va, puis il revient. OK, je suis parti. OK, bye. Il reste tout le temps là un petit peu, ouais. Je quitte ce plateau. Bonsoir. On pensait qu'on pouvait parler dans ton dos confortablement, mais là... Allez, je suis pas là. Tu peux parler. Fait que là, il n'y a pas de super pouvoir, là, à part le super pouvoir de jamais vraiment s'en aller. C'est un bon super pouvoir, ça. Non, j'en ai pas créé un. Écoute, Nino, ça fait quand même depuis son deuxième Shawicon que je le connais. Puis depuis presque 10 mois maintenant, une fois par semaine, on se fait des meetings là, pour un projet là, commun qu'on a, un projet de bande dessinée qui va finir par aboutir. Puis c'est facile de gager Nino. C'est facile de gager quelqu'un quand tu le côtoies régulièrement. Et puis, avec son show et puis tout ça, il m'avait fait une demande de laser dans les yeux précisément. Là. Denis, c'est une figure publique, oui, mais je ne le connais pas personnellement. J'ai joué safe. J'ai fait une petite position à la Robin qui se tape dans le coin. Puis, that's it. Mais très, très cool, pour vrai. Là, Donc, dans ce concept-là, là, dans le fond, c'est Denis, c'est Robin, puis Nino, c'est Batman. C'est ce que Nino m'a dit. Il me dit la même chose. C'est comme s'il inversait les rôles un peu. Exactement. Mais j'ai une question parce que tu dis que tu n'es pas habitué de dessiner des portraits et tout, mais je suis allée voir ton travail. Tu fais beaucoup de fan art qui pourtant, il y en a là-dedans que c'est certains portraits ou des personnages qui existent déjà. Pourquoi que tu avais plus de difficultés avec Denis? C'est-tu parce que justement, il existe réellement, donc ça te met une certaine barrière? Ou Oui, j'ai un blocage souvent. J'ai des clients aussi qui vont m'appeler et qui vont demander de faire des commandes spéciales. D'eux autres, je veux être dans le costume de Superman, mais je suis avec mon visage. Puis souvent, avant, je les référais. Je disais, non, je ne veux pas toucher à ça. Je trouve que c'est une clientèle qui est piquée. Puis moi, je suis dur avec moi-même. Puis cette année, j'ai décidé d'en prendre. Avec la pandémie, là, j'ai essayé de prendre tous les contrats. Puis bien souvent, je peux dire que je rame. Les premières heures, je rame, j'ai chaud. Vraiment à essayer et à dire, OK, j'y vais avec ce look-là, cette construction de visage-là. Je suis sûr que je vais avoir les ressemblances. Je ne veux pas faire de portrait, je veux vraiment interpréter ce que je vois quand même. Puis, j'ai ma conjointe tout le temps qui passe. OK, Denis, tu as passé assez de temps dessus. Ce n'est pas un portrait, c'est des ressemblances. Tes traits sont bons. Là, tu peux avance le projet. Là. C'est comme le petit ange sur ton épaule qui dit OK. Tout le temps. C'est bon. C'est pas juste artistiquement. L'artistiquement, oui, là, c'est ma plus grande critique, mais dans la vie de tous les jours. Je peux faire l'épicerie, j'ai une réflexion, puis dans ma tête, elle me répond. Je ne sais pas si c'est bon signe. Bien ça. Ben, quand c'est positif, oui, là, fait que je pense que oui. Oui. Fait que, en tout cas, c'était ça. Décider de sortir ma zone de confort pour faire ça. Vas-y. Ben, c'est très. Ben, moi, je le trouve réussi. C'est sûr que, tu sais, comme tu dis, toi, t'es ta propre critique, puis là, tu vois tous les défauts, puis. Puis t'es difficile avec toi-même, fait que tant mieux que ta femme soit là. T'es artiste toi-même, ce que j'ai vu aussi en ligne, c'est ça? Un peu, oui. Oui, mais je fais pas, moi non plus, le réalisme, probablement que j'aurais de la difficulté avec ça, là, Je comprends un peu d'un sens ce que tu dis, parce que quand tu vois la personne en vrai, on dirait que c'est un petit peu plus grave si tu rates des traits, tandis que si tu rates des traits de Superman, mais je veux dire, il y a tellement une version qu'à un moment donné, on va se retrouver aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais de mon fan art tantôt, c'est ça, c'est tellement des traits stéréotypés, tu sais, que je ne me base pas nécessairement sur l'acteur au cinéma, je vais me baser souvent sur les bandes dessinées, ça fait la même, il y a tellement une interprétation que, en fait, il faut juste avoir la carrure de visage, excuse-moi, la carrure de visage, de mâchoire, puis
tu mets la bonne couleur de yeux dans le bon costume, puis that's it, ça fait la job. Là. Ça le fait, ouais. Mais justement, vu que c'est fan art, as-tu des fans des fois qui sont... Parce que tu as quand même ton style propre à toi. Je veux dire, quand que je regarde ce que tu as fait, tu as ta touche artistique. Puis des fois, justement, vu que c'est des fans, puis c'est des séries qui sont vraiment ancrées dans le cœur des gens, peut-être qu'ils peuvent le prendre plus personnel quand tu mets ta touche à toi. As-tu déjà eu des commentaires comme ça? Non. C'est jamais arrivé. Les gens, ils viennent me voir vraiment pour, je pense, ma touche, ma ligne, tu sais, mon identité graphique, si tu veux, de mes illustrations. Je pense qu'ils m'approchent vraiment pour ça. C'est pas arrivé. En tout cas, s'il y a eu des déceptions, puis moi, je le dis, s'il y a quoi que ce soit, tu me rejoins, on travaille sur quelque chose. C'est pas vrai, je vais te mettre une illustration, puis tu vas être déçu. Là. Ça me tente pas. Là. Ça me briserait le cœur. Non, du tout. Mais c'est juste que je sais que des fois, les fans sont très pointilleux. Puis justement, moi, c'est ce que je trouve beau, c'est que tu présentes un personnage d'une nouvelle façon qu'on connaît très bien, mais vu que tu as ta touche, c'est une nouvelle façon, mais on les reconnaît quand même. Là. Puis c'est quoi justement la technique? Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, la technique, tout dépendamment du médium que j'utilise, comme là, c'est sur numérique ou ben non, sur papier, la base est la même, la construction va être la même, mon approche aussi. C'est-à-dire que je vais monter tout mon layout. Je vais faire la recherche de pose directement sur le papier. Je n'irai pas en ligne, à moins que ça soit vraiment précis. Là. Comme là, dans la bande dessinée avec Nino, il y a des choses que je ne suis pas une encyclopédie humaine de toutes les poses qui existent. Là. Mais c'est comme des poses simples, des poses courantes, tout ça. Je vais monter le layout moi-même avant d'aller sur Internet chercher des références, que ce soit pour les costumes, les personnages ou faire des recherches. Je ne veux pas être influencé par ce que je vois. Ça, c'est ma première approche. Oui? Denis, je ne suis pas supposé être là, mais je suis là pareil. Tu n'es pas game de dessiner un des deux, là, live? Non. Comment ça? Je veux voir ça, moi. Je te vois dessiner. Écoute, ça ne me dérange pas. Mais toi, tu vas me voir dessiner, mais regarde. Ah non, il est parti déjà. Non, il n'est jamais parti. Encore là. Moi, je suis toujours là. Regarde, j'avais ça à dessiner, Dino, live. J'ai fait le lining quand même tout, mais je vais te switcher ça. J'avais décidé d'y aller avec une petite scène de lutte de toi puis Nino. T'as de la corde. Oh, wow. Parfait, ça. OK, je m'en vais, je suis plus là. Bye. Ça dépend. Je dessine. Moi, je m'étais fait un petit plan de marche pour aujourd'hui, tout ça, en jasant avec vous autres, mais. Dans ta tête, c'était clairement Nino qui gagnait, ce combat-là, parce que Denis. J'ai un peu peur pour lui, là, comme ça, là. Il pourrait nous surprendre. Denis, t'es pas là, Denis. Peux-tu nous montrer ça à l'œuvre? T'avais un beau petit setup, là. Es-tu capable d'avancer ça live? Ben oui, absolument. C'est un peu ça, là. C'est sûr que je voulais y aller avec une petite intro là, du personnage, là, comme j'ai montré, mais c'est un peu l'approche que j'ai quand je fais des recherches. Là, je vais vous montrer ma tablette un instant. Il faut que je fasse toujours sur le bon écran. Là. Vous voyez les visages et tout ça? Oui, on voit très bien. C'est un peu l'approche de construction que je fais là, au niveau des visages. C'est que je vais là, dans le cas de ressemblance, c'est sûr qu'on fait une recherche de référence avec Denis, mais Denis est partout. Fait que, au pire, on va sur Twitch, on fait des captures d'écran quand il parle, qu'on arrive à avoir les bons angles et tout ça. Fait qu'on essaie d'avoir une construction là, pour que ça soit le plus steady et égal dans la ressemblance puis dans le cheminement. Très cool. Puis, c'est ça, c'est ce qui a amené là. Au niveau de la coloration, après, là, si on y va avec la lutte, ben, je vais vous avancer ça en vous jasant. Dès que si vous avez des questions, n'importe quoi. S'il y en a d'autres qui veulent attaquer d'autres sujets, puis on a le temps, j'ai rien contre non plus. Là. OK. Excellent. Moi, je me demandais déjà une mini-question. J'ai dessiné longtemps, mais n'ayant plus de bureau, moi, j'ai besoin d'une bulle pour dessiner, ce qui fait que je dessine plus. Mais je vois que tu travailles vraiment sur ordinateur. Est-ce que tu pars Est-ce que tu pars directement sur une feuille ou tu vas directement à partir de ta tablette et sur ordi? Quand je travaille sur mon non, c'est directement sur l'ordi. Je pars sur une feuille blanche, là, un peu comme au départ. Là, si la feuille est vierge, là, elle se trouve être comme ça. Puis là, je sketch directement dessus. Ça donne... mon sketch, là, vous allez le voir, il est là, il est pâle. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il est foncé. Ça, c'est mon sketch au plomb.
que je fais directement sur la feuille. Après ça, je vais juste procéder à l'ancrage, juste avoir une ligne un petit peu mieux déterminée pour les contours, le remplissage. C'est quoi le programme que tu utilises? Clip Studio Paint. Skip Studio Paint? Moi, Clip. C'est anciennement Clip, Manga pardon. Studio. OK. Puis, ouais, c'est un logiciel essentiellement axé sur le dessin, puis pour la bande dessinée. Là. OK. Je le trouve génial, je le trouve mieux que Photoshop pour faire de l'illustration. J'ai essayé Photoshop brièvement, mais quand j'ai essayé Clip Studio Paint... Mettons pour les gens qui se connaissent en illustration, là, puis dans ces programmes-là, c'est quoi que tu trouves qui est mieux que... C'est quoi la liberté pour ton art que ça te donne de plus, mettons, que Photoshop? Photoshop, premièrement, ça fait longtemps que je suis en infographie. Là. Je fais de l'infographie depuis peut-être fin 90, les années 90. J'ai travaillé brièvement pour une imprimerie, brièvement 6 ans quand même pour une imprimerie. Fait que, tu sais, la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, tu sais, je connais. Les raccourcis, je les connais. Fait que quand j'ai commencé à illustrer dans Clip Studio Paint, les raccourcis n'étaient pas les mêmes. Mais illustrer dans Photoshop, je n'ai pas trouvé le feeling. C'est plus une question de feeling, probablement, là. Quand on choisit nos crayons, nos brosses, nos pinceaux. C'est plus ça que j'ai retrouvé, que je me suis retrouvé dans le Clip Studio Paint là-dessus. Sinon, c'est vrai, au niveau des menus là, pour différents trucs, Photoshop, pour moi, c'est plus naturel, mais illustré dans Photoshop, j'ai de la misère. Mais chaque illustration que je fais, même jusqu'au final, je toujours dans Photoshop si je vais le faire imprimer. Je vais toujours regarder mes couleurs, tweaker mes couleurs pour être sûr que ça sorte bien chez l'imprimeur, puis regarder les valeurs de mes couleurs. OK, c'est ça. Tu l'utilises plus comme un logiciel photo par la suite oui, c'est ça. Que pour dessiner en tant que tel, le Photoshop. Là. Non, je dessine pas sur Photoshop. J'aime vraiment pas le feeling du tout. Là. OK. Ça, c'est mon sketch. Souvent, après ça, mon sketch au plomb, je le palie, puis après ça, je vais mettre un encre plus foncé par-dessus. Puis tranquillement, pas vite, quand je vais mettre la couleur, je vais même palir mon encre. Puis je vais sûrement avoir une troisième étape de lignage. Je vais refaire mes lignes plus au propre encore. C'est juste un plan de marche. J'ai tout fait ça un petit peu d'avance pour aujourd'hui pour gagner du temps et essayer de livrer un produit comme le plus fini possible. Oui, plus nous montrer le processus que... Oui. Là, on va voir la fin? Probablement. Je parle pas trop. Si je gesticule pas trop quand je parle, ça devrait bien aller. non, tu poses moi une question. Tu l'as dit tantôt, j'étais un artiste. Hein, là. Moi, je te pose des questions. Je suis comme, oui, comment tu fais ça? Wow! Oui, pose des questions. Je suis là pour ça. Je vais aussi te laisser dessiner, là, tu me le dis si jamais. Tu es capable de faire les deux en même temps, mettons? Parler et dessiner? Et dessiner, oui. Oui, je vais t'attiquer après. Là. Je suis quand même un homme au départ. Là, une chose à la fois, c'est l'idéal. Oh là. Hey, mauvaise excuse, ça, là. Franchement, c'est pas parce que je vis exactement la même chose que toi que tous les hommes sont comme ça. Là. Mais puis en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est justement quelque chose que tu vas imprimer? Y a-t-il quelque chose qui va sortir qui va sortir? Oui, il y a un dessin qui va sortir de là. Mais tu prévu une vie pour ça, là? Tu vas-tu faire une affiche? Ça va-tu s'exposer quelque part? Moi, j'ai pas prévu rien pour vrai. Après, à part la frère Nino, la frère Denis, puis s'ils veulent faire des affiches avec ça, ils feront des affiches avec ça. Comme je l'ai dit, c'est pas moi c'est leur show. Hein, j'ai pas des licences du Shawicon Show, ni de Talbot Nation. Je me risquerais pas à voir, à dire, hey, je fais ça, puis je vais en vendre à mon compte. Puis, c'est quoi que t'aimes dessiner, mettons? Tu sais, j'ai vu que tu faisais beaucoup de super-héros, surtout parce que c'est du fan art. C'est ce que j'ai vu dans ton travail. Y a-tu des trucs que t'aimes plus dessiner, comme, je sais pas, quand t'arrives au linge, tu dis, OK, ça, j'aime vraiment ça, ou, tu sais, qu'est-ce qui t'as le plus hâte de faire quand tu fais un dessin, mettons? C'est les détails, comme tu viens de dire. C'est rentrer dans les détails des vêtements, l'usure des trucs que je vais faire. Là, si je dessine du Star Wars, il y a faut que tu uses tes costumes dans Star Wars, des armures et tout ça. J'aime bien rentrer dans le détail comme ça. La partie que je fais là, le sketch, j'aime beaucoup ça parce que l'émotion part, puis là, c'est là que ton dessin prend vie, si tu veux. Là. Puis, c'est ton inspiration, tu as un début de quelque chose. Oui, exactement. Puis après ça, c'est comme la phase que je fais là, c'est la partie que j'aime le moins quand je dessine. Je trouve ça long. OK. C'est un peu cahier à colorier. Tu rentres dans les lignes,
Puis après ça, c'est quand tu fais ton rendering après qui est vraiment intéressant. Pour les gens qui n'ont aucune idée qu'est-ce que tu viens de dire, le torrent? Ben, je viens comme de mon anglais de vache espagnole. Faire les ombrages, faire les détails, comme tu disais, les costumes, les plis dans les vêtements, l'usure, l'usage de ce qu'on fait. Tandis que là, c'est juste pour mettre des masses de couleurs, puis je vais m'en servir vraiment comme canevas pour être sûr de rester en dedans de cette shape-là, pour ne pas déformer la perspective, l'anatomie, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je commence. Là, ils sont toutes bleues, ils sont toutes rouges. C'est ça, c'est plus flat, là. Parce que là, tu sais, tu as comme mis ce que tu avais en tête sur papier. Puis là, je peux comprendre, là, d'un point de vue artistique, pourquoi tu aimes moins ça. C'est comme là, on dirait que tu brises un peu l'excitation que tu viens de faire. Tu rends ça flat. Puis tu le sais que ça va être beau. Puis tu le sais qu'il va y avoir des couleurs puis des détails, mais tu n'es tellement pas là encore qu'on dirait que. Je sais pas si toi, ça fait ça aussi, mais moi, ça m'énerve. Je suis comme. Okay. Il y a toujours une étape dans la création. Oui, il y a toujours une étape dans la création où ton dessin, on dirait qu'il ressemble à rien. C'est ça. Puis tu l'avais dans ta tête, là. C'est ça. Puis il ne faut pas que tu perdes cette idée-là de départ pendant cette étape de technique qui est nécessaire, je pense. Là. Ouais. C'est facile des fois de perdre ton feeling. Là. Non, il ne faut pas parce que tu le sais après. Des fois, faut que tu ailles regarder ce que tu as déjà fait avant. Là. Là, tu dis, OK, je suis capable d'être bon. Pour te motiver un peu à continuer. Oui, c'est ça. Il faut se rappeler qu'on est capable d'être bon. En même temps, je pense que Oui, vas-y. Oui, non, toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Je t'ai dit, on parle d'or, là. On s'excite. Moi, puis Denis, on se coupe. On aime ça. Vas-y, Jordan, as-tu quelque chose? Oui, bien, en fait, moi, ma question, c'est que j'ai eu la chance de parler avec toi sur le ShaWoCon Show sur Twitch dans le temps des fêtes. Et là, tu hésitais encore à démarrer ton stream, ton Twitch, ton canal. Tu mis sur pied parce que, comme je t'avais dit très gentiment, je te lâcherai pas. Ben oui! Même Denis, à peine voilé, il m'a dit qu'il ne me lâcherait pas. Mais. Oui, ma chaîne Twitch est montée. Je l'ai même tweaké un petit peu plus dans les dernières semaines pour que ça aille un petit peu plus de bon sens. Là. Mais j'ai juste 3 vidéos de fait. On dirait que c'est pas dans mes habitudes de dire je m'assieds, je dessine, j'ouvre ma chaîne Twitch puis je dessine live. J'ai comme 3 vidéos de fait. Puis ben là, vous allez voir aussi beaucoup d'étapes depuis le départ du sketch jusqu'à presque fini. Là. J'en ai jamais fini un live Twitch parce que je parle tôt. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est là que tu travailles moins, tu parles. Mais tu sais, tu pourrais au pire, je sais pas, parce que là, tu as commencé, tu fais un dessin de A à Z dans le fond, puis c'est ça que tu essaies de présenter sur Twitch, c'est ça? Mais là, tu parles trop. Ouais, ben tu sais, j'ai pas beaucoup de followers nécessairement, mais tu sais, quand j'en ai 2 qui me parlent en même temps sur le chat, je suis tout excité, puis je suis intéressé par ce qu'ils disent, puis tout ça. Fait que je parle avec eux autres si on veut. Là. C'est correct. Ou tu pourrais toujours présenter, vu que tu parles trop, là, tu pourrais présenter juste les étapes de finition ou de début. C'est tes étapes préférées, fait que comme ça, c'est plus intuitif, peut-être, comme façon de faire. Effectivement, c'est un peu ça, je me suis dit. Puis aujourd'hui, ben pour l'aventure d'aujourd'hui, ça, je vais me préparer un peu comme ça. Essayer d'y aller avec des sketchs, le cahier à colorier, le remplir, puis après ça, vu que c'est l'étape qui m'intéresse le plus, là. Puis soit dit en passant, je te trouve très bon de nous répondre en ce moment puis de faire de l'art parce que comme Jordan a dit tantôt, il dit moi j'ai besoin d'être dans ma bulle puis de faire mes, tu sais, je dessine plus depuis un bout parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle. Puis c'est ça moi aussi là, j'ai déjà essayé de le faire sur Twitch puis souvent non, c'est ça. Puis là tu nous parles, puis tu nous réponds, puis t'es rapide puis tout, puis je te vois dessiner en même temps, puis c'est vraiment pas c'est pas facile de faire tout ça en même temps, fait que tu vois que tu as un peu d'expérience dans ton sac avec le dessin. Ça fait combien de temps que tu dessines d'ailleurs? Oh mon Dieu, Attends, tu as fait à temps plein là, depuis 2012, je te dirais. OK. Oui, c'est ça. Depuis 2012, j'ai recommencé à faire des conventions. Comic-Con, je me suis pris une table, puis après ça, j'ai comme jamais vraiment arrêté de dessiner, mais je dessine depuis toujours. Là, soit du secondaire, du primaire, secondaire, sur les murs, sur les pupitres, sur des chandails.
As-tu toujours fait des super-héros comme ça? C'est ce qui Ou m'a tu amené à faisais- dessiner, ouais. Ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment ça, une passion pour moi, les super-héros. Jeune, Ok. là, j'ai de moins en moins de temps de collectionner, de lire là-dessus. Mais avec Ouais. les internets, c'est quand même facile de se tenir up-to-date, si on veut. Puis, Mhm. surtout avec les films qui sortent, c'est plus les films que les bandes dessinées Ouais, mais c'est. présentement. Justement, en parlant de films, c'est quoi qui. Tu sais, c'est-tu quand il y a un film qui sort, tu dis, OK, je vais dessiner ça? Ou c'est quoi qui t'inspire à dessiner plus un héros qu'un autre? Ah, mais c'est vraiment mon feeling, c'est vraiment mes Ok. intérêts à moi, là. Parce qu'en convention, il n'y a pas vraiment pas de pattern, il y a pas de constance là-dessus. C'est pas parce que les Avengers viennent de sortir un nouveau film que tu dessines les Avengers. Non, mais tu sais, comme moi, je fais du cosplay, fait que oui, c'est sûr, ça va m'inspirer plus de faire tel cosplay si un film est sorti. Fait que c'est pas à cause que le film est sorti que je vais faire un cosplay, mais c'est sûr que tu peux avoir une petite motivation parce que le monde en parle, puis tu sais, l'excitation est là quand même, là. Bon, l'excitation est là, puis faut en tenir compte. Mais moi, faut vraiment, ça vient de me chercher un buzz, là. Mhm. C'est pas parce que c'est Ok. vraiment populaire. Tu sais, le manga, là, tu sais, les animes japonais, c'est très, très populaire. Puis mon Dieu, j'ai de la misère à me mettre là-dedans. Ça n'a aucun sens, là. J'ai beau passer des épisodes, des C'est quoi qui émissions. t'allume moins, mettons, dans ce style-là? Pardon? C'est quoi qui t'allume moins dans le style, mettons, des mangas ou. Ça crie tout le temps? Ça, je pourrais Oui, te dire ça. effectivement. Toutes les émotions sont overhype, là, si on veut. Là. Ouais. J'ai de la misère. Là, puis, moi, j'ai un grand frère qui aime ça. J'ai mon plus vieux qui tripe là-dessus, là, qui a découvert ça dernièrement. Fait que, Ouais. One Punch Man, j'ai aimé, j'ai accroché. Ça m'a pris 3-4 épisodes. Là. OK. C'est juste pour dire de passer le ridicule de la chose. Là. Ouais. De te rendre compte que c'est juste c'est correct, c'est le ton utilisé, si on veut. Là. C'est ça, souvent, c'est qu'il faut que tu donnes un moment à ton mental de faire comme OK, c'est bon. Oui, Je c'est vais ça. écouter ça. Tu sais. C'est Au début, peut-être ça, c'est j'ai comme pas, agressant à écrit. Oui, c'est ça. En tout cas, la misère. Ou bien, quand je trouve quelque chose d'intéressant, c'est pas nécessairement parce que je suis prude ou quelque chose. C'est que, là, il arrive de quelque chose d'hyper sexualisé. Puis je me demande, tu sais, ça vient me dire, ben pourquoi? Pourquoi à ce moment-ci de l'histoire? Pourquoi ça arrive là? C'est comme un si manque de c'était- cohérence, peut-être, là, mis à part que ça soit sexualisé. Ce que tu sembles dire, c'est plutôt, bon, s'il y a un manque de cohérence dans l'histoire, puis ça n'a comme pas rapport, puis ça rajoute rien, je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est Tu sais, ça. c'est comme une scène de violence aussi qui arrive de nulle part, mais qui ajoute rien à un personnage ou quoi que ce soit. Moi non Moi, plus, ça là, fait- je suis pas. Bon, tu l'as très bien décrit, c'est pas mal ça. Tu aurais pu amener un personnage ou la mort d'un personnage de la même façon, puis je pense que ça m'aurait dérangé autant. Mais bon, ça a l'air que c'est des mangas, beaucoup de mangas, tirent un peu vers l'hypersexualisation des choses, mais on va se faire, Ben, moi, on va s'habituer, j'imagine. Ouais. Ben, tu sais, moi, ça dépend. Ouais, non. Non, ben, c'est parce qu'il y a des super-héros aussi que c'est ça, là, si tu veux qu'on aille sur ce sujet-là. C'est parce que c'est un show pour adultes aussi, fait que j'essaie de faire la conversation là-dessus. Ça allait dans les sujets. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des super-héros aussi que, bon, c'est pas fameux puis c'est pas très utile comment ils sont habillés, mais si ça rajoute au personnage, mettons qu'on prend. Tu connais-tu un peu Emma Frost? Ben oui, Ou, absolument. OK. Mettons que tu prends elle, ben elle, de la façon qu'elle s'habille, c'est pour l'aider à faire ses attaques psychiques, justement, parce qu'elle peut déstabiliser son adversaire. Fait que, tu sais, là, ça rajoute. Fait que c'est utile, son habit. Effectivement, c'est comme tu dis, il y a une explication logique. C'est ça. Dans ces cas-là, je suis contente. Moi, je suis en train de donner raison à ta théorie qu'un gars ne peut pas faire deux choses en même temps. Je suis fasciné par te regarder dessiner, puis je dis pas un mot. Je suis pas capable. J'arrive pas de trouver de questions. C'est stigmatisant, en fait. C'est très, très ASMR-esque, ton affaire. Ah, on est tous relax, on est sur le slow car, puis le dessin, là, on va super bien. Gros bonheur. Tout va bien. Tu parlais tantôt que c'est tu comme- travailles sur une BD avec Nino.
Oui, absolument. Nino, même je pense que c'est depuis le 3e Shawicon, sa 3e version que j'ai assisté, puis je suis tombé dans son bureau, puis là, il y avait quoi? Il y avait un poster de zombies. Walking Dead, c'est tout ça, je me souviens plus. Puis je disais, ça serait cool une BD de zombies de même, mais on n'en a pas au Québec, puis tout ça, on fallait juste parler pour parler. Puis là, il m'a regardé, puis il dit, hey, j'aime ton style, j'ai un scénario, je pense. Puis c'est à partir de là. Après ça, ça a pris une couple d'années, le temps que tout le monde se time. Que ce soit chacun de son côté, là, avec d'autres projets là, personnels. Puis, à un moment donné, Nino, cette année, début 2019, je te dirais. Il m'a rejoint, on s'est rejoint après ça là, régulièrement là, pour monter le projet. Il est en train d'établir le scénario comme il faut. Il faisait une refonte au complet, là, parce qu'il y a déjà des vidéos de sa BD sur YouTube. Il a déjà fait des épisodes. Oui. C'est ça, il voulait pas. Au départ, ça suivait ça ou ça se passait, là, je me souviens plus, en même temps. Puis là, on va faire comme une autre histoire. Les mêmes personnages tous, mais ça va être avant. Pour aller chercher vraiment un public plus large. Sinon, on a l'impression que c'était plus comme un inside l'histoire, c'était plus pour ceux qui avaient suivi l'aventure YouTube. Tu sais. C'est ça, c'était ça comme me présente bien cliché, les personnages. Ouais, c'est ça. OK. Puis, mettons là, qu'on profite de l'événement. Avez-vous une idée vers quand que vous pensez que ça va sortir? Mettons. On visait, écoute, on vise beaucoup de dates. La balle est plus dans mon camp parce que l'histoire est comme faite. Fait que, ouais, la balle est pas mal plus dans mon camp que d'autres choses présentement. C'est une question d'avoir le temps, la cédule, comme je t'avais déjà parlé. Non, c'est pas toi que j'avais parlé de ça, d'avoir la cédule de le faire, en plus des contrats qu'on peut avoir là, présentement en temps de pandémie. J'essaie d'avoir des contrats d'illustration pour évidemment payer le loyer puis remplacer les conventions, parce que quand les conventions ont fermé, ben moi j'ai comme perdu comme une bonne partie de mon salaire, si on veut. Fait que là, ça a été de patiner sur les réseaux sociaux, apprendre à me servir des réseaux sociaux, Twitch maintenant. Pour essayer d'avoir une très belle visibilité. façon. Ouais, c'est très belle façon de je faire pense. connaître ton art, là, puis le monde aussi de voir. Je pense que des fois, on oublie à quel point que ça demande du travail, puis de voir exactement tout ce que ça demande comme travail, comme tu le fais en ce moment dans ce petit atelier-là. Souvent, ça incite les gens justement à peut-être plus suivre ce que tu fais, puis à vouloir en voir plus, là. C'est une très bonne initiative. Puis moi, je t'encourage à continuer. Je sais que tu dis que tu as fait juste 2-3 vidéos ici et là, mais... Ben là, le but avec la cédule familiale, c'est ça, d'avoir une cédule, d'avoir au moins un soir par semaine, c'est-à-dire égal. Même si c'est pas un soir, ça, je me suis dit, à un moment dans l'après-midi, le matin, ça me dérange pas. Là, je sais que c'est pas là qu'on attrape le plus de... Il n'y a pas de place. Ben non, il n'y a pas de place où ça attrape le plus d'auditoire. Ben non, si t'es bon et les gens ils ont envie de venir te voir, ils vont être là. Puis souvent, je te dirais que peu importe les heures, là, je regarde bien du monde en ligne, puis peu importe les heures, il y a des gens, si les gens sont intéressés à venir te voir. Fait que... c'est surtout la régularité, en fait. Si t'es au même moment, ceux qui te découvrent vont revenir au même moment pour t'écouter. Puis de toute évidence, pour vrai, comme je te dis, ça a l'air niaiseux, là, le volet ASMR, là, mais il y a ça. Là, regarder quelqu'un dessiner, c'est vraiment plaisant. On voit ta technique, on voit le tout avancer. Sérieusement, c'est très, très, très intéressant. Tu utilises quoi pour dessiner? C'est-tu un crayon, ta souris? C'est avec quelqu'un qui se demandait c'est une tablette. La marque, c'est XP-Pen. C'est comme un produit japonais, si tu veux, parce que le standard dans l'industrie, c'est Wacom qui a ça. C'est Cintiq Wacom. Ils font des tablettes de dessin incroyables. J'ai jamais dessiné là-dessus parce qu'au niveau prix, c'était hors de mon budget. Là. C'est quelques milliers de dollars vraiment. Là. Puis XP-Pen, et puis il y en a un autre, je pense que c'est Huion, H-U-I-O-N. J'ai fait mes recherches, j'avais de très bonnes critiques sur XP-Pen et puis j'ai acheté une petite tablette numérique comme ça qui fonctionne très bien. OK. Puis, c'est une tablette. Je dessine sur la tablette avec un crayon. Directement, je dessine sur un écran.
Est-ce que tu fais plus du traditionnel aussi des fois ou là, tu es vraiment plus vendu à la technologie puis tu le fais tout le temps là-dessus? Ah non, excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Est-ce que tu fais des œuvres d'art aussi plus traditionnelles, tu sais, plus avec crayon, Oui. peinture ou quoi que ce soit des fois aussi? Ou... Oui, oui, absolument, absolument. Le numérique, c'est vraiment le fun. Tu gagnes du temps. Parce que, mettons, j'aime pas ce que je viens de faire là. Ben, tu sais, CTRL-Z sur le clavier, tu viens d'enlever ce que tu viens de faire. Ça, ce que tu viens de dire, là, ça m'émeut. Quand je dessinais, il n'y avait pas ça, moi, CTRL-Z. Fait que c'est une feuille, fait CTRL-Z, ça ne marche pas. Puis pour vrai, là, ben, je te vois depuis tantôt, là, je vois les trucs que tu fais. Hop, un petit CTRL-Z, tu annules, puis tu le refais. Écoute, CTRL-Z, gars, j'en ai un, moi. Ah, c'est un efface. C'est le fun, je me sens pas niaiseux pas en tout. Non, ben, c'est ça que je dis aux gens, parce que la question, on l'a souvent en convention, ben, c'est facile, c'est l'ordinateur qui fait tout le travail. Tu sais. Vous pouvez effacer vos étapes et tout ça, mais ça, je dis, non, dans le traditionnel, ben, si je me trompe, ça s'appelle un efface. Si je me trompe, ça s'appelle recommence. C'est pas grave, là, je veux dire, je meurs pas, j'ai scrappé des dessins, soit à l'aquarelle ou à l'encre, pour 1000 raisons. Tu échappes le pot d'encre, ton verre d'eau tombe, tu viens de scraper ton dessin, tu n'as pas fait le trait à la bonne place. Mais ça, généralement, quand je fais des traits de trop à mauvaise place, c'est pas grave, je continue, j'essaie de faire avec l'erreur que je viens de monter, puis souvent, ça donne des beaux résultats. Là. C'est ça, tu travailles autour de cette gaffe-là, entre guillemets. Oui, absolument. On parlait au début du segment là, des erreurs. Comme moi, je vous montre des dessins, mais c'est sûr, je vois les 150 coups de crayon que je n'aurais pas dû faire de cette façon-là. C'est plus le côté critique en moi là, qui est. Quelqu'un qui pose une question. Est-ce que ça a été bien long? T'es habitué, mettons, avec une tablette? Parce que moi, j'ai acheté ça là, à Noël, là, une tablette. Là. Je pense que je suis tellement habituée de dessiner. Ah ouais, je suis tellement habituée de dessiner manuellement que je pense que j'ai fait 2 coups de crayon sur la tablette, puis j'ai mis ça de côté, puis j'ai fait oh! Fait que je sais pas si t'as eu le même feeling que moi quand t'as changé, puis. Oui, absolument. Là, j'ai eu vraiment le même feeling que toi. Là. Bon, je vais juste me prendre une gorgée de verre d'eau. Oui. Ouais, j'ai eu vraiment le même feeling que toi à ce niveau-là. Quand j'ai acheté ma première tablette, ça m'a pris comme une bonne année solide avant de dire que j'ai fait une illustration qui faisait mon bonheur, puis de trouver le feeling. Vraiment. Là, puis quand j'ai racheté une autre tablette, j'ai racheté une autre plus petite tablette dans la même compagnie. La vitre n'était pas aussi gloss. Et le feeling du crayon était vraiment meilleur. Puis, là, ça commence à aller mieux. Puis, quand tu commences à faire ta recherche de pinceau, de brosse, là, tu accroches sur les 3-4 mêmes là, qui te donnent le bon feeling, que ce soit un pinceau aquarelle, gouache, acrylique. Mais là, tu trouves un feeling qui est semblable à du traditionnel, si on veut. Là. Mais non, c'est vraiment, mais ça ne remplacera jamais le traditionnel. Non, ben c'était pas pour partir une guerre, mais c'est juste que c'est ça, je me demandais, tu sais, le temps d'adaptation que ça avait pu te prendre une bonne année quand même. Faut que tu sois tenace, mettons. Oui, c'est fret un peu au départ, le numérique, là, quand tu commences. J'ai trouvé ça vraiment froid. Là. Mais c'est comme je te dis, c'est une question d'habitude, puis de trouver la bonne approche, le bon logiciel, comme je te parlais tantôt. Je ne sais pas avec quoi toi tu as essayé au départ. Là. Je me rappelle même plus. C'est pas très grave. J'ai vraiment essayé 5 secondes. J'ai pas été assez patiente, je pense. Puis t'avais quoi comme tablette? Inspiry. Je regarde là-bas, j'essaie de la voir. Elle est au loin. Je l'ai même remis dans sa boîte. Ouais, c'est Huion. Ça se fait-tu, Huion? Huion, ben c'est ça que je te disais. Huion, ouais. C'est bon ça, monsieur Demiette. Oui, ben c'était XP Pen, puis ceux-là qui ressortaient toujours dans le lot des meilleurs, si on veut, alternatives à Wacom Cintiq. Là. Parce que nous, Wacom Cintiq, 22 pouces ou 16 pouces comme j'ai, ben, on parle de 3 à 5 000 ou à 6 000 c'est littéralement un petit ordinateur. Oui, c'est ça. Puis là, avant de dire je m'achète ça, voir si j'aime le numérique, mais tu veux essayer peut-être avec d'autres choses. Là. Mais j'ai essayé avec le petit modèle que j'ai qui était, je pense, 5 ou 600 $, le 16 pouces que j'ai là. Puis j'ai pas... il me satisfait vraiment. Fait que, ça me pousse même pas à dire je vais marcher une Wacom. C'est ça.
Et tu disais que cette année, justement, à cause de la COVID et tout ça, tu avais trouvé d'autres façons de faire des revenus. Tu prends-tu des commandes des gens? Je veux dire, y a-tu une façon qu'on peut te demander un petit peu? En fait, on voit que là, oui, tu as pris une commande, par exemple, de Nino, mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire, on contacte, c'est plus des contrats d'illustration pour des trucs spécifiques ou moi, ou n'importe qui pourrait contacter? Oui, n'importe qui. Le gros de ma clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les gens qui viennent des conventions, justement, les fans là, de leur série télé préférée, leur film, leur bande dessinée, qui finissent par me rejoindre pour avoir un dessin dans mon style à moi de leur super-héros. C'est vraiment eux autres qui me contactent. Puis, j'ai toujours eu ça, même avant la pandémie, sauf que là, justement, avec la pandémie, j'ai mis un petit peu plus l'emphase sur les réseaux sociaux, puis m'annoncer justement, dire OK, je suis là, je suis disponible, je suis encore vivant. T'sais. Parce que les conventions de garde en vie, si on veut. Là. Peut-être une petite question avant qu'on ramène Nino et Denis avec nous. Oui, je suis là. Oui, allô? Allô? Attends, Oui. Pas de suite. Excuse-moi. Excuse-moi. OK, je suis là. OK, je m'en vais, là, je suis plus là. Bye. C'est où, mettons, qu'on pourrait te rejoindre s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des portraits puis d'avoir des prix et tout? Messenger, Facebook, mon Facebook, c'est un site professionnel, donc tu as tous mes liens là, pour mon site web. Pour ma boutique en ligne, un formulaire dans le bas de la page de ma boutique en ligne, là, dans l'onglet, comment je pourrais dire, Shop. Puis tu peux faire ta demande, moi je vais recevoir un courriel à ce moment-là avec toutes les spécifications que tu as cochées puis que tu as demandées. Sinon, la part des gens, ils passent par Facebook pour me rejoindre la part du temps. Naomi Gemini, elle voulait savoir combien que ça coûtait. J'imagine que c'est relatif à la demande et les spécificités. Oui, ça dépend du format beaucoup. Ça dépend aussi si tu as un personnage, un décor, si le dessin est vraiment technique. S'il y a des défis techniques, si on veut, dedans. Les prix peuvent varier selon les formats, couleur, pas couleur, juste de l'encre. Mais si on regarde ça, moi, je travaille en 8x10 minimum au départ, puis ça commence un headshot, si on veut, là, la tête, les épaules. Puis on part à 80, si on veut. Ensuite, on peut aller sur un format 9x12, 12-16, 12-18, dans le traditionnel. Puis, à ce moment-là, on part à 200, 250 pour un personnage pleine couleur avec une suggestion de décor. Là. Parfait. Merci, mon cher. Denis, tu peux revenir, Denis? J'ai plus le temps, là. Faut que j'aille. Ça y est. J'avais tellement hâte! Hey, Denis, c'est vraiment beau ce que tu fais, sauf que je pensais que c'était pour être l'inverse. Moi, sur le dessus, parce que Nino est contre moi, il n'y a aucune chance, surtout dans mon costume de super-héros. Hey, c'est quoi mon attitude déjà? C'est quoi mon. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi mon problème? C'est quoi... Non, mon power. Mon super power, c'est quoi, Jordan? J'en ai courir bien vite. Non, moi j'aime bien l'idée d'une attitude trop forte. Je veux dire, une attitude, tu sais, matérialiser l'attitude de Denis, écoute, c'est une force de la nature. Il y a quelqu'un qui a proposé tantôt dans le chat, Denis, que tu pouvais faire apparaître des slow cars puis les lancer. Oui, d'ailleurs, on va les lancer tout de suite. J'en lance 3 caisses parce que je suis de même. Denis, continue ton dessin, mon chum. Je veux voir que ça va voir. J'aimerais ça revenir voir l'œuvre terminée au cours des prochaines minutes. Je ne sais pas si dans les plans avec Nino, parce que moi, je suis bon pour improviser des plans. Il annonce les plans, après, il demande si ça se fait. C'est bon, ça? Oui, c'est ça. On s'adapte. Un tirage. Oui, let's go. Juste une seconde, j'ai annoncé, parce que, tu sais, nous, au Shawinigan, on donne. Quand on n'a plus, qu'est-ce qu'on fait? On donne encore. On donne encore. Voilà, merci beaucoup de cette harmonie vocale. Donc, félicitations à Naomi Gemini sur Instagram qui a gagné des produits Slow Car. Sur Twitch, Cristalline88, merci et félicitations. Et Facebook, on retrouve Caroline CH. 3 demoiselles, c'est drôle. On sait que c'est Marc qui fait les tirages. Je ne sais pas si c'est au hasard. Le coquin. Donc, Marc, un peu, c'est quoi là? Tu m'avais dit quelque chose? Marc Vincent qui va prendre vos données ou tout dépendant si vous êtes sur Twitch, ça va être Solide 44. Donc, qui va prendre vos données, qui va me les remettre en fait, puis je vais après ça envoyer ça aux gens de Slow Car qui vont vous faire une belle livraison.
Voilà, c'est simple comme ça. C'est facile. Puis Denis, franchement, bravo. Tu as un talent. Puis j'attends toujours ton Twitch. On en a parlé tantôt. Je me branche à toutes les semaines. J'espère. Je m'ai mis des alertes un peu partout. Je me suis mis des alertes sur tous les médias sociaux en attendant que tu annonces Denis Hot, live, en direct. J'attends. Mais écoute. Tu fais autre chose dans tes journées ou tu fais juste attendre que ça apparaisse dans le fond? Ouais. Non, je te regarde, toi. Si. Mais tu fais des beaux dessins, j'aime bien ça, sérieusement. Bon, il faudrait qu'on se parle un peu de la physionomie, mais là, Nino s'est vengé un peu. Je comprends. Mais c'est pas grave, c'est un ami. Comme ça, de côté, on dirait que tu perds un peu de bédaine. C'est pas je fais le stream toujours de côté. Ouais. C'est pas des pecs. Ça, Même sur le dessin, là, présentement, pendant que tu cours, tu as le tronc un peu plus étiré. Ça te va bien? Ça te rend grand? Oui. Ben, c'est déjà quand même pas pire. Pendant que tu n'étais pas là, dans ton dos, on a dit que tu étais Robin, puis Nino, c'était Batman. Ah, c'est lui qui a le costume de Robin. Il y a une inversion qui s'est faite. Ça serait plus Quetman. Quetman. Marche bien. Regarde, il bouge en plus. C'est beau. Non, franchement, je vais afficher ça. J'en ai déjà un qui a été fait jadis naguère. Un bonhomme qui fait des nunchakus. J'ai pas compris pourquoi on m'a donné des nunchakus. C'est peut-être à cause de mes origines asiatiques. Je ne sais pas. Fait que c'est ça. Non, c'est très, très cool. Un instant, le téléphone sonne ici, on me parle ici. Bon, Cyril qui nous écoute également, qui me dit « J'ai des photos de LA pour prouver que ta bédaine est mise toujours d'avance. » bon? Finalement, tu l'as pas vu, le message, hein? Tu l'as pas vu? Non, je viens de le lire, là. Merci, Cyril. Cyril, qui, à chaque fois que je vais en voyage avec lui, il pense qu'il va mourir. Alors, on raconte souvent... Parce qu'il marche pas, ce gars-là. Je sais pas. Et puis moi, j'étais un grand marcheur. Fait qu'à un moment donné, où on restait, il y avait une côte de 3 degrés. Mais ceux qui étaient au Shawinigan, ils l'ont vu l'année passée. L'année d'avant. L'année passée, l'année d'avant. C'est quand? L'année passée. C'est l'année passée. Un jour avant, là. Oui, il y avait une petite pente là, pour aller en haut de la côte, puis descendre à l'hôtel. C'est quoi cette côte-là, Nino? Comment s'appelle la côte? Là? Ça fait partie, je pense, de la promenade Saint-Maurice pour aller à l'Espace Shawinigan. Oui, puis ça tient bien son nom. C'est une promenade. C'est vraiment léger. 3 degrés de déclinaison. Puis l'autre, il était en train de faire une pneumonie, puis avec son air asiatique, comme il dit. Et puis, écoute, il était en train de plier en deux. Imagine-toi. Puis quand on est allé à Los Angeles, ben là, il y avait une pente un peu plus ardue, mais pas longue. Mais elle montait. Fait qu'à un moment donné, il y avait des bouteilles d'eau. Parce que lui, il fallait pas qu'il se brosse les dents avec de l'eau du robinet parce que c'était dangereux. C'est une petite nature, dans le fond, vers ça, là. C'est ça que je comprends. Écoute, fait que là, il avait acheté c'est des gros, je pense que c'était des 4 litres d'eau, là, tu sais, avec les poignées bleues, là, tu montes ça. Il était en train de mourir. Il était en train de mourir. Denis, je ne me rendrai pas. Dis à ma femme que je l'aime. Ah ouais, c'était ça. Fait que... On va avoir du fun. Je vais rappeler ça quand il va faire son match de hockey également. C'est ce soir, son match? C'est son soir, ça? C'est son soir, hein? C'est son soir. Ça va être... Il va écouter. Exactement. Il y a une madame qui est importante, qui est en stand-by également, qui s'en vient. Parle-nous un peu. Ah, bien sûr. C'est Bonnie Wright de Ginny Weasley d'Harry Potter. Vraiment fébrile. Je peux vous dire que j'ai des petits papillons dans le ventre. C'est énervant. C'est quelqu'un quand même que je trouve vraiment cool, qui a fait plein de... qui a fait les 8 films de Harry Potter. Je trouve ça... C'est la saga, on s'entend quand on est fan. Bien, c'est ça. Fait que ben hâte de jaser avec cette dame maintenant. Hein? On l'a connue tout jeune. Puis rendu, je pense, environ à 28 ans. Fait que, comme moi. Commencé à 9 ans, rendu maintenant à 28 ans. Donc, beaucoup de plaisir. C'est un préparatif dans ma tête. Exact. Je dois avouer, j'ai trouvé ça très cool de l'entendre dans le petit segment qu'elle a fait pour la promotion. De l'entendre dire Shawinigan. C'est comme, OK, là, on vient de fusionner l'univers Shawinigan et l'univers Harry Potter. C'est le fun, hein? C'est magnifique. Moi, ça sonne exotique. C'est un de mes petits bonheurs d'avoir, quand on est capable d'avoir une petite promo, une petite pub promo de l'artiste en personne qui nous fait ça, puis de l'entendre dire Shawinigan à chaque fois, c'est toujours un énorme plaisir pour nous autres. C'est bien le fun. On sent l'émotion qui l'étreint, hein? Vous savez l'émotion? Il est devenu émotif une seconde. Je le connais, mon lutteur.
Là, c'est un petit moton. Là, il était content de voir son projet qui était tout petit au départ, qui a grandi. Et puis là, on est international. Et là, j'ai des artistes. Bon, ben, je vais y aller. Il va aller pleurer dans la salle de bain. Je vais aller pleurer un peu. C'est ça que ça fait un lutteur. Quand il y a des émotions, ils s'en vont. Mais Nino, tu te sens toujours bien, même si tu cherches pas des chaises en ce moment? Ou... Moi, je comprends pas. Vraiment, là, Jordan, je comprends vraiment pas. À part possiblement le coup de chaise qu'il va bientôt manger. Quand voyons. on va se revoir voyons, en c'est un show présentiel, familial. comme Denis dirait si bien. C'est pas tant des tables que d'éteindre des feux pendant une fin de semaine de tout bord, de tout côté, autant avec les exposants que il faut que les conférences partent aux bons endroits. Bon moment. Ouais, il y a des gens dans la foule, il se passe des choses, il se passe plein de choses, puis évidemment, c'est qui la personne à aller voir? Ben, des fois, c'est moi, des fois, c'est Denis aussi. Oui, puis des fois, il y a un Denis qui est sur la scène, puis il regarde pas Nino. puis il parle, puis il a du fun, puis il jase. Puis là, à un moment donné, il fait ça de même. OK, je vais m'arrêter. C'est un fait vécu, ça? Tu parlais trop? Oui, bien, c'est rare que ça m'arrive, tu vas me dire. Ouais, je sais. C'est rare qu'on puisse se faire parler, là. Depuis tantôt, j'essaie, mais t'arrêtes plus, fait que... Non. Nino, on va tellement pas te faire parler qu'il veut plus partir. Pardon? Merci beaucoup, mon ami Denis Hott aussi, en même temps. Oui. Moi, je me retire pour aller méditer. Je vais te poser une question, Nino. Oui, vas-y donc. Artistique, quelle couleur qu'on fait les cordes? C'est quoi un ring de lutte? Les cordes, habituellement, c'est de la même couleur. Peut-être la même couleur? Oui. Bon, on va faire ça ou noir. pas noir parce que ça va arriver dans... Mais tu peux toutes les faire de la même couleur, c'est pas un problème. Le blanc, rouge. Habituellement, des couleurs différentes, c'est des cordes de boxe. Bon. OK, oui. On entend-tu le professionnalisme dans cette tonalité-là? Hein? Même, au moins le détail, man. Puis combien de tours sont craqués tes cordes sur l'espèce pas de mal. patente? Oui, OK. Bon, on va te laisser aller. Hey, Denis, à tantôt. Denis, t'es super bon. Je vais te dire ça. Bravo. Merci. Nino, amuse-toi Merci. pour faire une bonne entrevue. Merci. Hey. Merci, J'ai Denis. une question. Denis, attends un petit peu avant de t'en aller. J'avais une question vite. J'ai une question pour Denis. Je ne sais pas si ça a été posé. Denis Hott, c'est une application pour dessiner. Est-ce que on peut l'avoir, ton application, sur le App Store? C'est Samuel Michaud qui veut savoir ça. Ou si tu l'achètes ailleurs ou sur un site spécifique. Non, sur l'App Store, il n'y a pas de problème. Ils le font maintenant pour Android. Avant, ils le faisaient juste pour les ordinateurs, les PC et Mac. Mais tu peux avoir ça sur ton téléphone, sur une tablette. OK. Là, je viens d'avoir un texto, Nino, de ta gueule, Talbot. OK. Alors, non. Il a l'air fin de même hein, quand il y a une caméra, mais à l'écrit, là, c'est un tortionnaire. C'est épouvantable. OK. Donc, est-ce qu'on est dans les temps? Je regarde là, retour, Denis. Oui, on est correct. On est dans les temps. Je pensais que c'était pas pour ça ton... OK, non, je me suis trompé. C'était un vieux message. OK, excuse-moi. J'ai tendance un peu à parler énormément. Donc, tu restes là, Denis. Tu te montreras le... Moi, écoute, je sais que Nino il aime bien ça, bosser les affaires. Là, mais c'est bien beau être le Show Weekend Show, mais c'est pas le Nino Show, probablement. Là, c'est le Denis Hott Show. Hein? Non. C'est le Denis Hott Show en ce moment. Ben, en ce moment, en t'entendant parler, on dirait plus le Denis Talbot Show. Mais bon. Ça aussi, c'est correct, j'ai des parts là-dedans. Non, sérieusement. Le voyez-vous son super pouvoir, là? Le voyez-vous? Les cadres bleu, blanc, rouge, c'est bien compliqué à faire, même si on est dans une arène de boxe. C'est parce que il y a des demandes. Un jour, ce dessin-là va se ramasser chez nous, puis ça serait beau. Je sais pas, on jase. Ça fait des clients comme ça. On discute, on essaie d'établir un peu qu'un client, la relation client et artiste, tu vois. Moi aussi, étant un artiste refoulé. Ah oui? Tu fais quoi, mon Denis? Je savais pas que tu étais un artiste. Ah, j'aurais voulu être un... Chante, je m'entends. J'aurais voulu être un artiste. Avec un feeling. Je me sens comme une maman qui dit à son enfant que c'est bon, tu sais. C'est bon. Merci beaucoup. Bravo! Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. J'aime ça. Écoute, moi, je vis pour mon public. Bon, avec bleu, blanc, rouge, mon Denis? Oui, donc juste pour voir si c'est bien long, il ne fallait pas, là, mais si c'est facilement faisable. Puis, regarde, vois-tu déjà, on voit quelque chose, on voit déjà que ça se transforme, ça prend vie. C'est comme. Cas, moi, surtout, je suis daltonien. Mais... Oui, ben moi, je suis daltonien, j'ai besoin de voir les différences. Tu vois? Daltonien, il te demande quelque chose qu'il ne peut même pas apprécier. C'est fou. Hein? Il voit rien. En ce moment, c'est du brun. Il est comme, oui, ben c'est ça. C'est pas mal brun. Mais, excusez-moi, on ne rit pas des différences. OK, je suis une minorité. Non, je ris pas. Excuse-moi, je ris pas des différences. Je ris de toi, Denis. C'est pas pareil. C'est quoi la différence?
Non, mais sérieux, c'était plus beau avant, Denis. Jaune, ça serait-tu beau, les amis, avec le Avant, il va tout changer, puis il va le... Ben non! Ah, c'est désagréable. Ah, il y a la cape jaune, OK. La cape est déjà jaune, Oui. ça. Ah, OK, enfin, on ne peut pas faire ça. OK, un peu. Mais si on regarde comme il faut... Denis, t'écoutes-le plus, là. Ben non, aidez-moi. Cette œuvre d'art va être signée par ce Denis et elle va être affichée ici dans mon studio parmi les autres, des gens qui ont pris le temps de reproduire ce physique incroyable qui leur permet peut-être de fantasmer un peu, de dire, hey, wow, Oui. tu as vu ça? C'est un super héros. C'est un Il y super a des héros. jambes. Mais si, mettons, tu pouvais... si tu pouvais avoir un pouvoir, parce que là, on t'en a pas donné, là. Tu sais-tu qu'est-ce que tu aimerais avoir? Le pouvoir de faire changer les couleurs. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, j'aimerais beaucoup être invisible. OK. Ah, regarde, c'est beau. Populaire, Regarde, ça. tu vois? Regarde, tu vois? L'invisibilité, tu te promènes, tu fais des mauvais coups, tu as du fun. Tu passes à côté de quelqu'un qui est baveux. Clau! Puis il sait pas que c'est toi. Il fait pareil comme tantôt, tu penses qu'il est parti, puis d'un coup, il te parle dans l'oreille. Hey, C'est ça. C'est Dans ça. le fond, tu serais pas un super-héros, tu serais un vilain, là. Tu veux foutre le trou partout. Je pourrais être sur la ligne, tu vois, de OK. temps en temps, un peu comme Two-Face. Je ouais. flipperais une scène. Il est méchant, Two-Face. Des fois, il est fin. Ça dépend de quel Peut-être plus côté comme la pièce tombe. Catwoman, là. Tu sais, je te vois en... Ah non, Catwoman, le soute est trop serré. C'est ça. J'ai pensé. Ouais. Parce qu'au niveau des talbotines, j'aurais de la misère. Tu sais, non. T'aurais-tu des talons, mettons, super-héros? Parce qu'il me semble que ça donne plus de prestance avoir des talons, tu sais. T'es comme plus haut. Ma vie personnelle, tu t'as regardes des pas. jambes, hein? Non, mais non, j'ai pas de talons. Ça court mal Non. lorsque on veut se sauver rapidement des méchants et Dieu sait C'est que ça vrai que peut c'est pas arriver. pratique. Regarde, tu Ouais. vois une patente comme Nino qui veut te sauter dessus. Là. Qu'est-ce que tu fais avec tes talons? Tu restes pris dans... Non, c'est pas... Sauf tu que restes si t'es invisible, t'es correct? Oui, même pas besoin de soute. Même pas besoin d'habits. En tout cas, c'est un show pour enfants. On voit rien. Anyway, tout est invisible. Il faudrait quand je reviens... oui, c'est ça. Non, on va peut-être en mettre un habit, finalement. Oui, peut-être. C'est dangereux. Tu sais, mettons, tu voles, là, il y a des avions. Oui, En tout cas. peut-être. Oui, puis quand je passe le Weed Eater, ça peut être dangereux. C'est ça, Mais fait que- attends un peu. Qu'est-ce que... on veut savoir, Samuel, l'appli ressemble à quoi pour le dessin? Ben, tu l'as vu un peu tantôt dans ce gars. Ce que tu vois à l'écran, c'est pas mal l'application. J'ai juste Denis qui n'est pas dedans, par exemple. Oui, Denis va arriver à un moment donné, puis je regarde le retour, c'est pour ça. Alors, on va voir l'appli, tu vas voir, c'est pas mal ce que tu vois. Les outils sont à gauche et la main de maître. C'est-tu terminé, mon Denis? Ah, je continue, regarde ça, il continue, il fait des petits... D'après moi, Il fait des spots, puis il fait toutes sortes d'affaires. C'est magnifique de voir ça. J'aimerais avoir ce talent-là de dessiner, de faire des trucs de même. Je regarde j'en connais beaucoup qui sont graphistes, là, puis tu sais, comme Yann Sanche qui a fait tout l'habillage de l'aspect télé du Shawicon Khan Show, et même de Radio Talbot, par moment. Excusez-moi, je suis en train de mourir. ouais, c'est correct. Et voilà, Écoute, Même dans la mort, il est professionnel. C'est magnifique. J'arrête pas. C'est beau pas quand arrêter. tu meurs. Ben, Il est beau quand il meurt. Cette phrase, hein, c'est... sur sa tombe, c'est beau quand tu meurs. C'est beau quand tu meurs. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on aille faire un tour, voir vite. Hey, c'est super gentil, hein, super sympathique. C'est le fun Vraiment d'entendre. sympathique. Wow! On l'a vu grandir littéralement au grand oui. écran. Alors, c'est spécial de l'avoir avec nous et de lui poser ces questions-là. Merci encore. Elle est très disponible. C'est très Vraiment, gentil. vraiment. Puis elle est très tolérante pour mon accent un peu cassé de français. C'est pas évident, c'est pas notre langue. Tu aurais pu la faire en français parce que je vous rappelle qu'on a la traduction offerte par nos amis de Slow Car également. Je vous invite, si vous ne comprenez pas l'anglais, à aller vous brancher. Où exactement, si on veut entendre parler français, Dino? Sur Facebook. Donc, c'est Alors. sur Facebook que ça se passe pour la traduction française. Et voilà. Je vais aller faire un tour avec Denis maintenant. Je vais voir le tableau complété qu'il a fait pour nous tantôt. Denis, montre-nous donc ça, ce que tu as fait, Oui, mon ben chum, oui, s'il te plaît. je monte ça. Et Voilà. travaille fort. Oh, c'est magnifique. Regarde ça, c'est beau, Nino. Yeah! Hein, regarde ça, c'est ça. Ça, c'est une scène qui m'a toujours impressionné. Je t'en avais parlé. À un moment donné, tu es sur YouTube et tu sautes sur quelqu'un, je me souviens plus qui. Là, c'est devenu moi. Là, c'est moins le fun un peu. Ça doit faire mal un petit peu. Hey, bravo, Denis. J'aimerais ça avoir une copie de ça. C'est sûr. Oui. T'es Ah ouais, super ça, fin. ouais, Et ça. puis, t'es fin, mon chum. Merci beaucoup.